Salut, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Alors, je vais vous faire la lecture de quelques extraits de cet ouvrage, Le chant des cris dispersés, qui a été préfacé par mon ami Françoise Huchon et introduit par notre cher Éric Geoffroy. Je commencerai par le buisson ardent, ou l'être absolument. Ehye Asher Ehye. Je suis celui qui est. Telle est la fulgurance, la réalité de l'unicité de l'être. Il est le divin, le roi, le majestueux, le créateur, le superbe. Il est le Très-Haut, notre Père, le transcendant. Elle est la divinité, la miséricorde, l'amour, la compassion, la beauté. Elle est la douceur, notre mère, l'immanence. Il est le premier, elle est la dernière, l'alpha et l'oméga. Il est intériorité, elle est extériorité, l'ésotérique et l'exotérique. Il est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, et en même temps, où que vous vous tourniez, là est son visage, sa présence. Harmonie des contraires, des complémentaires, au-delà de toute définition, l'ineffable réel et réalité de l'indicible. On peut essayer de dire ce que la divinité n'est pas. On peut aussi essayer de dire ce que le divin est. Il est ce qu'elle est, lui qui lui, jour et nuit. Verticalité de la nuit et horizontalité du jour. Majesté et beauté en clair-obscur. Tel est le schéma divin, matrice de la divinité, en témoignage de l'unité. Le son primordial. Au début était le Verbe, nous dit la Bible. Fiat lux et facta est lux. Que la lumière soit, et la lumière fut. Ou encore par le signe du Coran. Kun fayakun. Soit, et la chose est. Sans oublier le souffle vital des Upanishads. Ou le mantra des mantras du début de tout. Il s'agit bien entendu comme autant de déclinaisons de la vibration première et créatrice par quoi tout commence, et de ce son primordial, à travers ces formules sacrées entre toutes, il est sécrété à partir du néant, de l'informulé et de l'inexistant, la manifestation. Autrement dit, la création, qui est le secret du trésor caché. En tant que miroir de l'ineffable et l'expression de l'immanence de l'absolu. La création comme trame au déploiement cosmique est animée d'un amour inconditionnel, dans laquelle nous-mêmes évoluons dans l'attente de revenir à la maison mère. Dans cette illusoire épopée de la séparation, chaque être aspire à composer avec la réminiscence, avec l'espoir du retour à l'unité. Tout l'art alors est d'entrer en résonance avec la source en se réglant au diapason universel, où tous les chants que nous produisons par l'intention purifiée se doivent d'être comme un écho, en réalité, de ce qui est. Ceci n'étant pas seulement qu'une parabole, en effet, comme peuvent le montrer
par exemple, à notre niveau de compréhension, ces beaux dessins divins, à travers ce que l'on appelle la cinématique, ou la visualisation du son, qui sont une véritable icône de la vibration. Le fleuve de l'oubli. Insen et Nisienne. Être humain et amnésie. Un jeu de mots arabe sous forme d'anagramme nous enseigne que l'être humain est oublieux par nature, que cela participe de son être et de sa fragilité, qu'il est l'oubli même de ce qu'il est et a fortiori de celui qui est. Le retour à la maison mère nécessite donc un effort presque surhumain pour se rappeler du chemin ascendant où tout ce qui monte converge. Connaître, c'est se souvenir. Se connaître, c'est connaître l'être absolu, un et sans second. Goûter à la vibration de la non-dualité et ainsi s'éveiller à l'illusion de cette séparation. Certes, nous sommes une partie du tout, mais cette partie peut être tentée par l'insolent mirage de l'autonomie. Il y aurait d'un côté le moi-je, et de l'autre, il y aurait le tout autre. Le chemin est donc encore long, mais néanmoins habité de nostalgie, où tout est possible. C'est l'histoire d'une vie, voire plus, qui sait, si ce n'est celui qui sait. Et si le l'été est une réalité, cela est sûrement une nécessité pour nos êtres limités, une sorte d'effacement de nos errances, une véritable miséricorde. Pour un départ nouveau où tout est à synthétiser sans contrainte de nos anciens excès, de nos antiques schémas d'épreuves et autres traversées du désert. Pour enfin reconnaître le nom, le schéma divin, il s'agit, bien sûr, de l'ultime réalisation du témoignage de l'unité. Le portail alchimique. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et nul entre là s'il n'est gemme de l'être. Pierre philosophale taillée et polie au cœur, temple sacré sur terre et enlacé aux cieux en cœur. Nous ne sommes que des êtres passants, et le passage en est la porte à tous les versants. Pour un retour à l'unité, telle est notre vocation, d'être humain, habité d'absolu, accueillant l'abnégation, qui est nécessaire pour traverser le voile de la Maya, et s'en retourner comme autant de gouttes d'eau à l'océan de l'au-delà. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Traversée du désert. À l'impossible, nul n'est tenu, nous dit-on. Mais si la charge te paraît lourde, elle n'est en réalité que ténue pour ton être intime, où l'âme sait de source sûre ce qu'il en est. C'est comme un contrat secret passé en conscience avant notre naissance et en destinée. Il y a cette belle sagesse qui nous enseigne que chacune ne portera en matière de fardeau que ce qu'il ou elle peut porter, et ce en toute proportionnalité. Le juste, le sage, en a décrété ainsi pour la création, loué soit-il. L'absolu étant essentiellement, Dieu merci, compassion et amour inconditionnel. Ainsi,
La formulation gratitude en toutes circonstances prend tout son sens plus que jamais à chaque instant et quoi qu'il advienne. Est-ce à dire, pourtant, que si je souffre d'une maladie orpheline, par exemple, que je suis le seul à porter au monde, c'est parce que j'en suis capable? Justement? Vraiment? Eh bien oui, il faut croire que tout est dans l'épreuve. Et le franchissement du feu de la purification, peu importe la forme de cette traversée du désert, les preuves sont à fournir dans l'acceptation du chemin à poursuivre vers cette conscience du retour à l'unité. Les formes de l'effort à soutenir sont donc très relatives. Les épreuves à vivre, qu'elles soient douces ou difficiles, ne sont qu'un révélateur, en vérité, qui nous permet d'être touchés pédagogiquement et de goûter, autant que faire se peut, à l'équanimité. Le lâcher-prise en toutes circonstances. En fait, c'est même une des définitions du mot islam. S'en remettre entièrement, librement et en toute confiance à Dieu. Je peux donc être le plus puissant comme Salomon, ou le plus faible comme Job. Mais là n'est pas la question. Il s'agit de réaliser notre lien intime et ontologique avec le Très-Haut. Les moyens par lesquels s'exprime l'épreuve sont donc relativisés et relativisables. Tout n'est qu'enseignement pour faire éclater le réel et révéler la non-dualité, en faisant tomber une à une les idoles illusoires et éphémères qui encombrent comme autant de mirages notre temple cardiaque, qu'elle se nomme d'ailleurs bien fait ou mal a dit, voire bonheur ou malheur. En fait, il n'y a pas de bonheur ou de mauvaise heure loin de tous ces leurres, il n'est juste que trop l'heure, ici et maintenant, de la pleine conscience de l'unité. Par celle du grand tout jusqu'à l'ouvrage du sentiment océanique, comme autant de gouttes d'eau réintégrant la maison mère et ainsi baignées dans la présence de la lumière universelle. Ô âme apaisée et agréée, viens. Le passage du papillon. Il était une fois un tout petit bout de nature, toute frêle vêtue, une jeune chenille, qui était bien occupée à se nourrir grassement de toutes sortes de végétaux. Il était toujours le temps de la collation et du goûter des champions pour redoubler d'efforts et dévorer tout. Quand la petite chenille rencontrait sa congénère un peu plus âgée, c'était l'occasion de longues discussions philosophiques sur le sens et la finalité de la vie. Mais notre chenille, dans la fleur de l'âge, n'écoutait que d'une oreille bien distraite, trop pressée à retourner à la table servie qui se déployait devant elle. Pourtant, l'autre chenille, qui avait traversé bien des aventures, faisait preuve de patience, en lui expliquant qu'elle était elle-même en chemin et qu'elle s'apprêtait très prochainement à partir en retraite. « Il est temps de mourir, lui dit-elle. De mourir pour grandir et intégrer de nouvelles fonctions pour continuer à apprendre et à se connaître. Mais pour l'heure, pour notre jeune chenille, il n'est que l'heure de se nourrir encore et encore, n'ayant comme horizon intellectuel que le bout de végétal qui arrivait dans sa bouche.
Quant à notre aînée, elle commençait à pressentir une crise sous forme d'appel plus insistant, dont elle savait que rien, ensuite, ne serait plus comme avant. Il lui suffisait d'y répondre et d'accepter de vivre ce lâcher-prise. C'était d'ailleurs une décision qui la dépassait complètement. Tellement l'enjeu était lui-même comme un cataclysme en soi, une véritable fin du monde, un accouchement en vérité. Quand enfin l'heure arriva, notre chercheuse de sens se trouva un coin de retraite, approprié à l'écart du monde, et se laissa se tisser entre terre et ciel, un linceul tout de soi tramé pour aller vers soi. Une fois intégrée dans ce scaphandre hermétique, la réflexion au sein de cette caverne pouvait enfin s'opérer pour désintégrer tout. C'est tout l'art alchimique de la transformation du plomb en or, de l'ombre de la terre à la lumière du ciel. C'est ainsi que la chenille, tout en restant le même être, n'est déjà plus le même. Ayant changé de costume pour celui du papillon, il a hâte de sortir de son tombeau et de renaître une nouvelle fois avec des perceptions autres, des qualités autres. Tout devient plus subtil. Désormais, une fois l'étape de la mue imaginale terminée, le papillon aspire à des mouvements plus gracieux, se laissant inspirer par les cieux en dessinant toutes sortes d'arabesques et se nourrissant du nectar le plus fin des fleurs enchanteresses, celui-là même qui embaume les cœurs et affûte l'esprit. Il n'est donc pas du tout étonnant que dans bien des cultures spirituelles, le symbolisme du papillon soit très vivant et coloré de toutes sortes de métaphores. C'est l'allégorie même de l'être humain en quête de sens, qui, après s'être confronté à tant de traversées du désert, aspire à cette alchimie intérieure du monde imaginal. Avec en filigrane cette réalisation et cette compréhension de sa vocation qui est que l'on ne vit pas seulement de pain, mais de nectar divin aussi. Dessein divin ou la destinée. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Quand au sein de la matrice divine l'être humain s'éveille enfin, pour retisser avec l'absolu ce lien d'amour ineffable au doux parfum, avec la trame cosmique tissée de majesté et de beauté en toile de fond, c'est de l'harmonie des complémentaires dont il s'agit, et qui nous invite à cette unité de la conscience entre ciel et terre. Cette pleine conscience de l'unité ouvrant la porte des étoiles vers une nouvelle aurore au travers de l'illusion du voile. L'aura du ciel sublimant alors les pôles de la terre d'un tout magnétique, où tout notre propre être se teinte du spectre cosmique. Que dis-je ? Des vibrations cymatiques en écho au son primordial, dessinant le dessein divin au tréfonds de notre être et soi seigneurial. En révélant les réminiscences de la musique des sphères célestes, l'âme est enfin apaisée de goûter à ce qui est de l'amour inconditionnel, son manifeste. L'essence de la révélation. Cet instant précis contenait l'essentiel de la vie, concentré en une seule goutte qui en aurait bu tout le sens. Qu'est-ce que l'essentiel ? Pour ne pas en limiter la portée, laissons-nous porter par ces jeux de mots de la langue des signes, du cantique des oiseaux. L'essentiel serait comme l'essence du ciel éthéré, qui se conjuguerait à un cœur pétri de nostalgie et flétri de mélancolie, là
au cœur de l'essence invisible de l'âme où le visible de l'un n'est jamais très loin, nous dit loin, si près des cieux, se terre une soif insatiable d'harmonie entre terre et ciel, justement. Répondant à la double injonction de cette divine onction qui fait vivre le cœur et de se déchausser du mental où l'ego a construit sa forteresse, l'être s'impatiente de recouvrer ses esprits, enfin son esprit. C'est à ces moments de grâce éphémère où l'être pressant en cheminant, avec les pieds nus de l'innocence, de la nécessité de se dépouiller de tout ce qui n'est pas, voire aussi de ces idoles qui encombrent le temple intérieur, et tel un ruisseau insouciant d'être enfin cette joie de l'univers en étant l'étang, latent, uni vers la source de lumière, il chante de tout cœur la maison mère. De cet instant éternel où l'amour inconditionnel oriente tout, l'être expérimente cette fonction de dépositaire, de lieutenant, tenant lieu de responsable, c'est-à-dire de calife, représentant l'absolu dans cette réalité. Rien que ça. Comprenant ainsi le sens de ce qu'il vit qui n'est pas vain. C'est une véritable révélation sous le ciel étoilé, ainsi que sur l'île de lumière, perdue dans l'immensité du cosmos où nous étudions la vie chemin faisant. Ne reste finalement que la gratitude pour seul trésor en réalisant la réflexion en tant que miroir de l'ineffable du trésor caché. Pour illustrer tout ce périple, je ne résiste pas à citer cette sagesse qui nous vient du fin fond des âges et que l'on appelle un divin dit, un aphorisme saint. Je cite « Les cieux et la terre ne peuvent me contenir, alors que pétri de foi le cœur de mon serviteur, lui, le peut. » Parole d'absolu, une bien divine parole. Ainsi donc, pour revenir à notre histoire du début, une seule goutte d'eau contient en sens et en essence tout l'océan. Depuis quelque temps, on appelle aussi cela le sentiment océanique. Bien sûr, le célèbre Rumi s'exprimait déjà ainsi quand il chantait « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes tout l'océan dans une goutte. » L'essentiel peut être le fait de réaliser la non-dualité, l'unité, d'être touché par la grâce de la révélation de l'unicité de l'être. L'harmonie des complémentaires. Par yin et par yang, par le jour obscur et la nuit claire, du chaos au Tao entre ciel et terre, par le faisceau vertical du Père solaire et la ligne d'horizon de la mer lunaire, par le mont et la caverne, l'apparent et le caché, l'absolu, le tout autre, ou encore le grand tout, comme autant de noms de la déité, toi comme moi, ne sommes que des parcelles de cette unité. Et par l'excellence de la voie du juste milieu. Le cheminement vers la cime n'est que convergence vers le sublime, le merveilleux. Le chemin qui ne ment pas et décime les illusions de la séparation avec bienveillance, pour un retour à la maison mère et confirmer les réminiscences. Celle de la Sainte Alliance. Symboliquement, l'absolu est, comme pouvait le rappeler une pensée de Pascal, une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Transcendance donc et immanence, majesté accompagnée de beauté, tel est le témoignage de la pleine conscience de l'unité.
Merci à la nature et à la vie. Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la vie? Si l'on considère les deux aspects de cette nature à la suite du philosophe Spinoza, en tant qu'elle est naturante et naturée, c'est-à-dire en tant qu'elle est à la fois l'expression de la transcendance divine et de l'immanence divine, et que la vie, ou le vivant, est aussi un attribut de l'absolu, je ne peux pas ne pas me laisser entraîner par la méditation contemplative du cantique de la création d'un certain Pueverello, le célèbre saint François dit d'Assise. Mais avant de chanter les louanges, c'est-à-dire merci et gratitude à la nature et à la vie, permettez-moi de vous raconter ce récit de la tradition du début de l'origine de tout. Dieu, la divinité, ou l'absolu, peu importe comment on l'appellera, car ne dit-on pas que les plus beaux noms lui appartiennent, s'exprima ainsi en un temps où il n'y avait pas de temps, et depuis un lieu qu'il était encore moins, je cite. J'étais un trésor caché, et j'ai aimé être connu, alors j'ai créé le monde. C'est au travers de cette parabole que s'origine cette sagesse qui postule l'unicité de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réalité, l'absolu, que Dieu seul est, et de qui s'exprime la multiplicité de la création avec l'amour comme intention. Pour le dire autrement, le divin en tant qu'il est nature naturante, c'est-à-dire le créateur, et la divinité en tant qu'elle est nature naturée, c'est-à-dire la création, sont les deux faces d'une même réalité. Ainsi, enchanté par l'expression extraordinaire de ce qui nous entoure et de ce que nous sommes, le champ des possibles à célébrer devient notre seconde nature. Merci, Seigneur, pour frère soleil et sœur lune, chantait saint François. Merci et loué sois-tu d'être ce qui est. Merci de cette beauté infinie et de cette majesté infinie en témoignage de l'unité que tu nous donnes au travers notamment de tes deux livres complémentaires, le livre révélé ou transcendant dont tu as missionné tel ou tel sage, tel berger pour sa communauté, et le livre déployé ou immanent qui n'est ni plus ni moins que le livre de la création, de la nature, et que l'on peut lire à l'extérieur et à l'intérieur de nous-mêmes. Et de tous ces signes offerts, telle une offrande de versets symbolisant l'invitation au retour, je te remercie encore de me voir en cette nature le miroir divin, ce divin miroir de la vie, du vivant. Le vivant que d'aucuns disent qu'il est aussi le nom suprême. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Awal Hayy. Le 19 ou le code céleste. Par l'alpha et l'oméga, par le 1 et par le 9, le premier et le dernier. Savez-vous que du livre du rappel, 19 est chargé de veiller? Codé à l'infini dans un Coran qui parle d'infini, la trame géométrique structurée d'un texte révélé où l'architecture cosmique vient nous interpeller. Parlant d'absolu dans un langage séquencé, rythmé par la musique des sphères entrelacées, où même le mental est pris en défaut et se doit de concéder que cette équation extraordinaire ne peut être que métaphysique. Le schéma divin en filigrane se dévoilant en une impressionnante mosaïque est porté par le paraclet prophétisé du renouvellement abrahamique.
Et parce que 19, comme symbole, c'est également la sourate du souffle marial, le signe 19, qui est aussi le verset du même chapitre portant l'annonciation cardinale, tel un symbole recueillant son Fils, le Christ, Jésus de Nazareth, jusqu'au Saint Graal. Cet héritage du retour de celui qui sculptait et insufflait la vie en l'oiseau, l'esprit divin du second avènement, longtemps après la célébration des rameaux, le Messie, qui est même appelé science de l'heure par le Très-Haut, avec cet enthousiasme des signes précurseurs et ceux loin des leurs, où l'ère messianique est comme l'invité de l'heure. Par Ousie et par la fin des temps déterminés, puissions-nous être de ces nouveaux apôtres, ou à tout le moins comme autant de grains d'épeautre, tirés du même épi, et qui formeront le pain nouveau de la fraternité. Et enfin entrevoir la nouvelle Jérusalem céleste, la Mecque du royaume des cieux, où coule le vin et le lait, le miel et l'eau de la pleine conscience de l'unité. Le chaman élémental ou la connexion universelle. Quand l'esprit et les manteaux divers de l'âme hors saison fusionnent, par le mental, les élémentaux, en harmonie tous naissent, prient et résonnent. Depuis l'élémentaire, en passant par le monde imaginal des 4 éléments aimant jusqu'à l'éther, où le buisson ardent, brillant, tel un cristal et coulant de sources sûres entre ciel et terre. Ainsi danse la lumière quand elle se fraye un chemin jusqu'au cœur. L'incidence est telle, en transe, qu'elle révèle tout encore et en cœur. La lumière ainsi éteint celle de nos limites artificielles, révélant le voile de la grande illusion, laissant l'étincelle divine au cœur de chaque être embraser tout le sillon de son tison. Je suis celui qui est. Je serai l'œil avec lequel tu verras, l'oreille avec laquelle tu entendras. Telle est la grande réalisation de l'unité. Danse cosmique. C'est par la posture verticale, assumée de l'axis mundi, que le derviche se fait tourneur et laisse faire les sphères célestes entrer en résonance dans un vortex incandescent avec la sève de son cœur, avec l'esprit. Les bras en croix aux horizons maintenus, telle une ramure, main droite vers le ciel pour accueillir la grâce divine, et main gauche vers la terre, pour la transmettre, et y semer par là même les graines de la fraternité. Et ce tout en tournant, telle est son armure, sa vocation. Heureux les artisans de paix. Cette harmonie des complémentaires fait coïncider transcendance et immanence dans une pleine conscience, au travers de l'union mystique où le soufi est appelé le fils de l'instant, ici et maintenant. L'oratorio spirituel qu'il pratique est comme un écho en vérité à tout ce qui tourne autour de nous et en nous. Des pèlerins autour de la Kaaba, des planètes autour du Soleil, des électrons autour du noyau atomique. Le célèbre Jalal-Din Rumi ne disait-il pas aussi que, je cite, « Si tu coupes un atome, tu y verras un soleil et des planètes qui tournent alentour. » Cette ivresse mystique ne fait pas que tourner les têtes.
Le taux vibratoire du cœur s'enivre d'allégresse et d'étourdissement dans une sainte folie, et un apaisement entre ciel et terre. C'est l'enthousiasme de l'unité, c'est-à-dire le délire sacré de l'éveil. De cette révolution, à l'instar des circonvolutions autour de la maison cubique, l'être de terre et d'éther proclame l'exaltation de sa présence à l'éternel, dans un ravissement de l'être. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Je réponds à ton appel, ô Dieu, me voici, je réponds à ton appel. En miroir à cette danse non moins céleste des anges tournent autour du trône divin en chantant, dans un concert contemplatif, l'harmonie sainte de majesté et de beauté du Très-Haut. Oui, c'est de sainteté, de louange et de gratitude aussi qu'il est question. C'est la transe en danse, le cœur apaisé quand par la rotation de la sette, le mystère du Saint-Cyr, secret au cœur, s'incarne en 100 corps spiralés. Et 1000 ondes phosphorescentes, lumière sur lumière. Tournoyant et vivifiant, ce transport d'âme invite le cheminant à une marche dansante vers l'unité. Une marche dansante et cosmique. De ce tourbillon ascensionnel, c'est l'extase des noces du retour, de l'ermite errant, ravi et auréolé de la sainte présence. De l'être à l'être, tournant ainsi le dos à l'illusion de ce monde, ce mariage alchimique entre le feu et l'eau, le jour et la nuit, lui permet un équilibre tournoyant où l'être humain laisse la place au divin. Quand l'âme agit en s'effaçant de son trop-plein d'ego, son cœur, réhabilitant sa fonction de temple par l'humilité, se teinte finalement de sainteté quand l'âme est purifiée du tonnerre de l'éveil. Un tourbillon d'énergie circule alors dans une giration, une réverbération, nimbant la réalité de l'unité de réminiscence et permettant de réaliser notre nature essentielle en tant que réflexion de l'ineffable. Beauté archétypale. Le nombre d'or ou le sceau divin. Dieu est beau et il aime la beauté. Par Phi, la spirale dorée et par l'ascension. Parfaite ton intention vers l'excellence car telle en est l'injonction. La création, comme manifeste de l'harmonie, n'est que force et admiration. Telle est la divine proportion, sa signature, ses signes et le siège de la contemplation. La beauté ou l'immanence exaltée sur tous les plans exprime sa présence, celle de sa sainte face. Dans quelque direction où se porte notre regard, là est son essence. Le cantique de la création. L'extraordinaire est en tout signe. C'est ainsi qu'il appelle en nous ce moment d'attention, de concentration, voire de contemplation à ce temps de présence, ici et maintenant de ce qui est. C'est, somme toute, la langue universelle et antique comme enchantement, où les signes versés sont versés du livre déployé, tel un cantique sacré, entrant en résonance avec les pages de notre réalité la plus intime. Nous comprenons le sens et la portée entre deux notes de lumière, à deux portées d'arc, de ce que nous appelons traditionnellement la musique des sphères. De cette qualité d'écoute du cœur apaisé dépendra notre capacité à embrasser l'infini.
Ce chant de la langue des oiseaux qui invite à la joie ineffable du monde intérieur est une envolée d'âmes unifiées composant une harmonie, voire aussi une murmuration dans le ciel de nos incertitudes. C'est voir plus haut et plus loin que le réel diminué de nos expériences du sensible. Le temple cardiaque, ainsi aligné, goûte à la grâce, émerveillé de chanter de concert et en écho avec la symphonie tissée de majesté et de beauté de la création renouvelée. Et par le vitrail du cœur, cette miniature enluminée du spectre de l'arc-en-ciel, un silence se dégage avec la possibilité subtile de se confondre à l'éternité. C'est enfin une main du ciel tendue vers notre condition d'être assoiffé de retour vers l'infini. Cette main divine, toute de compassion, caressant et proposant le chapelet du souvenir, permettant à l'oraison céleste et terrestre d'être le reflet de la roseraie du mystère qui est imbibé de la rosée du silence, de la beauté et de la transparence du chant de la majesté. En fait, il ne s'agit que d'oser le rosaire de l'unité. Il est l'heure. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Parole de Voltaire. N'est-ce pas là une belle allégorie du chercheur en quête d'absolu ? Il est dès lors temps et hors espace que cet or logé au cœur comme reflet du trésor caché se révèle et se cristallise enfin de la lumière du bien-aimé. L'être humain se réveillant de tous les mirages ou l'orgie, au pâle écho dépoli du plomb, débauche résultant de ces orgies, comme autant d'idoles prétendant à l'infini ainsi qu'à l'illusion de l'autonomie. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la divine compassion. C'est un verset ainsi qu'un signe du Coran, où ce qui est rappelé, c'est que tous les péchés sont pardonnables et pardonnés, sauf celui de rater sa cible, en l'occurrence l'unicité ou le principe de non-dualité. À repousser sans cesse l'inéluctable réel, Dieu exalté soit-il, on ne fait que repousser l'échéance ultime de notre questionnement existentiel le plus intime, et même en passant par le pari de Pascal, il est encore temps d'accueillir la finalité entre terre et ciel et l'amour inconditionnel. Horloge est pourtant au cœur du temple et du templier, l'or âme, de l'âme hors du corps vibrant comme autour du cou du cube sacré au sens tourné, fils de l'instant, il est à chacun de ces pans de la pensée le temps de l'unité, où se retrouvent en cœur le cœur et l'éternité. La commémoration de l'absolu au sein de notre être, ici et maintenant, a ceci de nous rappeler l'alchimie de notre corps subtil réenchanté, d'être un avec le tout, que le reste n'est qu'un illusoire dogme hanté. Que ce soit de l'être humain augmenté ou d'être possédé de l'attrait athée, osons donc réconcilier notre ontologie malmenée et qu'enfin remiroiter notre signature vibratoire réponde en écho, tel un reflet à ce qui est le sublime, le très haut, notre Seigneur. Trésor caché et pleine conscience de l'unité. Le miroir de l'ineffable que nous sommes est un don inné, inespéré, et qui n'est pas vraiment une fable,
C'est même une véritable réflexion cristalline et sa lame le sait quand elle est en paix. Psyché, notre âme, peut être le témoin de cette transparence par-delà le voile du teint. Et ce, tous les jours que Dieu fait, à chaque instant d'attention, quand enfin l'ego s'éteint. Deux sagesses tirées de la tradition feront foi de cette expérience qui nous invite à une réactualisation, voire une réalisation de l'essence unifiée. Ce premier texte, où l'amour s'exprime à la première personne, nous transporte à l'origine de tout, à une époque et en un lieu où justement le temps et l'espace ne sont point. Je cite. « J'étais un trésor caché, nous dit l'Absolu, et j'ai aimé être connu. Alors Dieu créa, par le souffle de sa sainte parole, la création. Loué soit-il. Soit et la chose est. Car au début était le Verbe, la vibration universelle. De cette création exponentielle s'exposent les cieux et la terre, et de ce divin schéma pétri de son esprit, nous sommes la trame, la parabole, c'est-à-dire comme un reflet irisé d'éther tissé. Une réverbération même du Verbe de la divine proportion. Tel un écho, en attente du retour vers l'inconditionnel amour. Un retour autant conscientisé à cause des réminiscences que grâce à elles, et empreint de nostalgie d'avoir été séparé de la source, comme le scandait si bien un certain Jalal-Din Rumi. Dans cette deuxième allégorie, toujours à la première personne, il est dit que « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, jusqu'à ce que par amour j'investisse ce qu'il est, jusqu'à ce que ne reste que ce qui est. » L'être humain devient alors le réceptacle de l'indicible et le symbole de l'omniscient. Dieu voyant à travers nos yeux, écoutant à travers nos oreilles, et ainsi de suite pour chacun de nos sens. C'est l'expérience d'un état modifié de conscience qui permet d'être touché par l'essentiel et de goûter au sentiment océanique de l'unité. Et loin à naître en nous n'est pas si loin, mais non, mais si, car l'absolu étant par définition la proximité, il en est ainsi. Depuis le son primordial jusqu'à ce Coran chanté, ultime, qui de grâce consent que s'enthousiasme le corps enchanté et attaché à l'âme en point de mire de l'esprit universel, afin que les noces alchimiques puissent être enfin à l'œuvre. Le miroir divin. L'amour est un, de jour comme de nuit, et s'allume pourtant par-delà le teint. Cette teinte divine et diaphane est transfigurée, toute mirée par le miroir de l'ineffable, qui fait de nous ses instruments de sagesse, ses artisans de paix, heureux soyons-nous. Pour peu que nous souffrions un peu ou à la folie de ses largesses, d'honorer enfin notre libre arbitre en le reconnectant à son pacte primordial par la réminiscence. Vous souvenez-vous de ce témoignage ontologique avant notre incarnation au sein de la matrice cosmique? En élevant notre esprit, enfin le sien, tout ce qui monte converge, au-delà de la diversité des formes mystiques, s'inspirant de ce sentiment océanique où tout est un, il est question de miséricorde qui embrasse tout, telle une trame embrasée du un, de cet amour inconditionnel où tout est signe, qui est tout tissé de pleine conscience de l'unité. Puissions-nous un jour être à même de voir de l'œil divin, puissions-nous même la nuit entendre de l'oreille absolue, être un cœur du cœur divin, comprenant, chantant et accueillant l'absolu. Quand bien même les cieux et la terre ne pourraient le contenir.
trésor caché dans le sein des seins de notre être primordial, je ne suis pas, et il et elle est, de majesté et de beauté elle est. Tout est à relativiser, sauf celui qui ne peut l'être, c'est-à-dire l'absolue déité. Transcendance et immanence pour réaliser l'unité. Le chant des cris du cœur. Le chant des cris dispersés de cet essai, perçant de son crissement existentiel notre cheminement, n'est finalement qu'une étape de ce chant des cris 10 fois percé. Traversant les voiles de l'illusion et porté par le sens, c'est le son premier dont il se fait l'écho perché. Quand le rythme du tambour se doit de faire éclater la vérité, où il n'y a de réel que le réel. De cette pulsation, c'est toute la transcendance, de l'immanence à l'extase entre terre et ciel qui s'exprime. C'est aussi le mariage alchimique dont il est question, et un avant-goût d'éternité, des terres, des ciels, des terres du milieu, des terres pures d'harmonie, où palpite le centre transformant le pâle plomb de nuit éphémère en pépites d'or de lumière d'infini. De cette métamorphose, le cœur en cœur avec la création goûte à la symphonie de l'unité, où les tensions s'apaisent et permettent à la vibration cosmique de faire tout résonner. Et de cette présence qui envoûte et investit la totalité ne reste que ce qui est. Le temple ainsi purifié de nos inconséquences illusoires laisse enfin entonner la langue des oiseaux. Donc, par celui du cantique des âmes oiseaux qui ne sont que des parcelles d'un grand tout, enfin de retour vers le Très-Haut, le tout rayonnant d'amour. Les temps pliés et l'espace aussi de cet instant d'éternité sont tels la danse ou la murmuration d'un vol des tourneaux, où sont synchronisés les mouvements et les chants du cœur en apparence seulement dispersés, et qui forment cette géométrie sacrée et cette allégorie des chiffres et des lettres. Symbole et archétype de l'oiseau mythique et âme du monde, si morgue, c'est-à-dire par le un et le multiple. Ils étaient 30, ils étaient un, juste un écho, en témoignage de ce que l'on nomme l'unicité de l'être, ou encore la non-dualité, la pleine conscience de l'unité. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.